Et donc la suite, donc démontage de la boîte à gants pour installer le module en dessous de la boîte à gants. Donc la boîte à gants, vous l'ouvrez, il y a un vis là, un vis là, un vis là, un autre ici. Ensuite, vous écartez le cache de l'airbag passager. Celui-ci, vous écartez, c'est que des clips. Vous écartez, vous avez encore un vis là. Une fois que vous avez retiré les vis, la boîte à gants, vous tirez un bon coup sec dessus et elle sort. Et donc le module va se poser juste là. Ok. Donc pour le moment c'est comme ça. Là il va falloir donc pour que je puisse la mettre à sa place et faire passer tous les fils par là. Donc je voulais essayer avant le module, mais j'ai trop d'éléments qui vont se déclencher lorsque je vais connecter la batterie, comme le warning, le démarrage, le bouton de start and stop, donc de démarrage, de start, et l'allume-cigare. Celui-ci aussi, vous n'oubliez pas de le reconnecter, sinon vous allez avoir un voyant d'airbag qui va rester allumé. Donc je vais installer ça là-dessous, et peut-être il va falloir que je démonte, enfin que je redéconnecte tout, que je redébranche tout ce que j'ai branché, parce que je pense pas. Donc celui-ci, il va nulle part. Le bleu, il y a marqué ampli contrôle sûrement. Celui-ci aussi de l'antenne, il est vide, enfin il est seul. Ici il y a écrit reverse, je sais pas à quoi ça correspond. J'ai vu qu'il y a d'autres fils bleus aussi, mais bon, ceux-là normalement ils sont pour la caméra. Voilà, ceux-là ils sont pour la caméra. On verra la caméra plus tard. Ceux-là, on a dit, il y a quand même marqué frein sur le rose. Enfin, j'essaie de... Donc vous avez vu tout le branchement. Donc l'autoradio d'origine, il va plus servir à rien, il sera plus fonctionnel, mais quand même on va le remettre à sa place pour une question d'esthétique. Donc je vais rentrer le module là-dedans. Donc il n'y a pas d'accès par là pour le faire passer jusque derrière la boîte à gants. Donc je pense que je vais être obligé de redéconnecter les fiches, ceux-là, pour les faire passer à l'intérieur et les mettre au niveau de sur la boîte à gants en espérant qu'elle se ferme. Donc je fais ça et je vous reprends. Donc j'ai débranché les fiches qui se connectaient au module. J'ai fait passer les câbles par l'intérieur. Donc tout est là dedans. Ça ressort par là, au-dessus de la boîte à gants. Voilà. Pour l'instant c'est comme ça. La boîte à gants est carrément posée par terre. J'ai défait la fiche qui est d'alimentation de la lampe, enfin de l'ampoule. Donc j'ai remis celui-ci, il se tient avec deux vis, donc on va remettre les deux vis là. Et donc l'autoradio d'origine, je vais le remettre à sa place pour pouvoir reconnecter ces éléments. Donc lui du coup n'est plus connecté, donc il ne sert plus à rien du tout. Je pensais pas que, mais je pensais pas qu'il allait plus avoir de... Voilà, il revient à sa place, c'est qu'une question d'esthétique. Lui, je vais lui remettre les deux boulons. Et on en est où? On en est par là. Les deux boulons qui sont pas là. Cela c'est de... Cela normalement c'est de la boîte à gants. C'est que j'ai mis les vis. Donc je cherche ces deux petits vis. Et ensuite je vous dis le module là il va venir par dessus. Hop. Il me reste à connecter donc la fiche pour alimenter l'écran. Donc ça viendra du genre comme ça parce qu'il y a vraiment la place là-dessous. Et tous ces accessoires ils resteront là dedans comme ça en hauteur pour le moment. On verra pour donc les prises USB. Ici il y a un petit espace, elles pourront sortir par là dans la boîte à gants.
et l'antenne, etc. Je pense que ça va rester là pour le moment. Il y a le micro. L'idéal ce serait de le faire passer au niveau d'ici et le placer normalement, j'ai envie de dire vers là, quoi, là dedans. Donc le ciel de toit est un peu décollé, mais on en est là. Donc je voulais remettre ce cache là pour pouvoir reconnecter et pas avoir de défaut. Et donc là c'est branché, où j'en suis, celui du warning, et aller chercher l'écran qui est là-bas et mettre le cache avec dessus. Donc j'en suis là, je vous reprends à la prochaine étape. Donc là c'est tout remis à sa place, là aussi c'est connecté la fiche, il me reste à mettre l'afficheur. Donc l'afficheur, on nous l'envoie comme ça, l'écran tout seul, et on nous donne ce cache. Donc moi sur le mien d'afficheur, je vais récupérer ces petits tétons en fer pour les mettre à leur place partout. Par contre, ce qui manque dans la boîte, ce sont les vis qui vont maintenir l'écran à ce cache. Donc là c'est facile, ça vient comme ça. Par contre, vous voyez, on n'a pas les vis qui viennent là. Il n'y a pas dans la boîte, il n'y a pas les vis. Donc je vais aller chercher 3 petits vis simples pour les installer, récupérer ces chichous pour les mettre à leur place. Et ensuite on va pouvoir connecter ça à l'autoradio, à l'Android, et voir ce qu'il en est. On n'est pas loin de la vérité. Et donc j'ai pris juste des petits vis vraiment de petite taille pour le bois ou autre. J'ai essayé cela, il n'y a pas de filetage, ça se visse pas. Donc j'ai mis des vis comme celui-ci et ça a été parfaitement. Donc maintenant c'est maintenu. Il me reste, comme je vous dis, à récupérer ça et les mettre là. Donc j'ai mis les petits tétons, j'ai fait passer le câble par l'intérieur. Il est sorti. Hop, hop, hop. Le voilà. Donc il faut qu'il arrive à un endroit qu'il puisse arriver en fait à se connecter. Donc je fais passer par l'endroit le plus qui sera le moins tendu possible. Et donc ensuite je vais tout brancher. Et donc on en est là. Essayez de vous garder avec moi. Voilà. Il est sorti, le voilà. Il est sorti, le voilà. Donc ça c'est mon ampoule.
soit d'accord. Il est connecté en haut. Ce qui va là-dedans. Je ne dirais pas. On a dit qu'il doit aller de ce côté. De ce côté. Donc il y a bien un sens. On peut tourner en bas. Voilà, au clip 6 en boîte. Et ça va venir comme ça. Je pense que je maintiendrai avec un Rislan. Donc il me reste à mettre les fiches. Il n'y a pas grand chose à connecter. L'antenne. Et c'est un bro de fil. Celui-ci va servir à rien. Celui-ci c'est apparemment la caméra aussi, une caméra et l'antenne. Et on a tout connecté. Donc on a dit l'USB il va sortir. Ici je sais pas si je vais le couper ou pas pour le moment, je ne sais pas, on verra. Nous ce qu'on voulait faire c'est mettre la batterie et voir déjà ce qu'il en est. Pour voir si l'écran s'allume. Donc petite vérif, il me reste que cette ampoule que je n'ai pas reconnectée et je vais aller remettre pour brancher la batterie. Et oui, ça prend du temps. C'est pas rapide, aussi rapide que ce qu'on pense. On va voir ça de suite. Ah, cache. Empêche de fermer. La batterie. Je vais ouvrir le capot. Donc il s'annonce une tempête. Les moustiques ne vont pas faciliter la tâche. J'ai dû déconnecter carrément. Que c'est mal foutu sur Renault, c'est mal foutu. Est-ce que j'ai mis ces éléments sûrement sur le bureau? Ils sont là. N'oubliez pas de liker. Faire très attention que ça ne touche pas un fil de masse. Hop. On va serrer. Donc les bougies. Hop. Et c'est parti. Hop là.
Et on va voir si Android s'allume. Comptez au moins bien 2 heures. Bien 2 heures. Alors verdict. Wow, les moustiques sont partis aussi, sont dans la partie. Alors déjà qu'on n'a pas de voyant. Et voilà, ESP activé. Et voilà, l'Android s'est allumé. On a un magnifique Android. Airbag passager désactivé. Airbag passager. Normalement, il est connecté. C'est vrai que je l'ai trifouillé un peu tout à l'heure. Et donc voilà, on a ces voyants qui sont allumés déjà pour commencer. Donc est-ce qu'il me reste des fils à connecter quelque part? On va voir, est-ce que j'ai oublié de brancher quelque chose? Bon déjà, voilà. C'est vrai qu'on a un bon Android. Alors radio. Est-ce que je suis sur la commande au volant? Ah déjà la commande au volant, elle fonctionne. La radio. Après Carcassonne Ouest. Oh, c'est dommage qu'on n'a plus accès à rien au niveau de la... Donc les stations Le 30. doivent être réglées. Actionne son sifflet, on dit oups. Donc là c'est la radio, la date, la musique. Donc j'ai essayé de mettre le Bluetooth sur mon téléphone et de connecter mon téléphone. Voilà, il doit détecter donc les appels. Quoi d'autre? Navigation. Waouh. Donc il détecte bien où nous sommes. C'est super. Donc vraiment il détecte où nous sommes. Donc voilà les amis, je pense que ça va être la fin de la vidéo. Donc on a un écran tactile extraordinaire. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. D'accord. Donc mon Bluetooth n'est pas activé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et donc voilà, on peut ajouter des applications. Donc Carlink 2.0, appli, auxiliaire, Bluetooth, Internet. Et voilà, on a même Internet si on veut faire une recherche ou autre. Non Internet. Ok. Donc peut-être que je dois connecter Wi-Fi. Hop, hop, hop. Hop. Voilà, Wi-Fi.
celui de la maison, connecté avec... on va essayer de connecter avec celui de... Non, sur mon partage de connexion. Partage. Je sais pas si ça va marcher. Donc voilà les amis, c'est pas aussi compliqué que ça. Par contre celui-ci ne fonctionnera plus. Et là il reste tout ça à remonter au niveau de la boîte à gants. Donc c'est vrai que c'est un super Android, il est beau, c'est un grand écran, il est magnifique. Ça change de ce qu'on avait à l'origine. Donc voilà, Galaxy me demande le code. Je crois que moi j'ai pas de code. Si ce n'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 peut-être. Ah ben voilà, non, connecté. Voilà, il s'est connecté. Et donc on revient là et on en était où? À Chrome. On a dit il n'y a pas la dernière recherche. Ah ben vous voyez, ça sort déjà. Et voilà les amis. Les amis, je vous invite à vous abonner. La chaîne grandit, ça fait plaisir. Donc on en était à cette vidéo là. Donc on a internet, on peut se regarder une vidéo. Hi everyone. On a le son. Today, we're going to try to replace this display screen with an Android CarPlay. Well, Okay. not CarPlay, but doing car stereo. Donc c'est formidable. N'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir visionné. N'oubliez pas de liker. Et je vous mettrai un lien dans la description pour ce fabuleux Android eDoing. Merci à tous, à bientôt.